Seigneur Jésus-Christ, c'est encore un privilège que nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Romains, chapitre 4. Le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Efeso mokapamine buku nzela nango tukumisato boyokisa mulimo wa nzambe mawate na nzela ne wapi bosila kotia mandanga pona mokolo na disiko. Et puisse le très cher Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Tiga ete wale ki motu yankolo biso Kristo apambo le tanya lo banaye. Et faites entrer ceux qui sont dehors. Boko tsabai oyo bazana libanda. Pendant que nous continuons avec notre enseignement sur les étapes de la perfection. Wana toko koba elongo na malakisi na biso na wetali bisanda pona kokoma na kobonga pe. Comme nous vous l'avons dit autrefois, lolenge toyebisaki bino yango mbala weleki que lorsque nous venons sur terre, wana biso tokoya awa na mabele à cause du péché originel, natina ya lisumu oye bandeli, nous vivons dans ce que le prophète a appelé la vallée sombre de la mort. tozali kobika na oyo mosokala zali kobianga lobwako ya molili to ya liwa. C'est-à-dire que notre âme est complètement noire. elingi koloba wana tozali kobotama molema na biso ezali molili to mobimba na yango. Elle est tout noire comme la nuit. ezali pena mwindo lokola buto. Mais lorsque nous croisons le message de notre temps, kasi tango tozokutana na sango ya tango na biso, et que nous donnons notre vie à Jésus-Christ, ete na nsima nango topesi bomoi na biso na Yesu Kristo, un petit bouton de lumière va entrer en nous. itene moko ya moke ya pole ekokota kati na biso. Et ce petit bouton de lumière va se mélanger aux ténèbres. etene yango moke ya pole ekomi sangisa elongo na molili to. C'est ça même la conversion. yango na kutu mbongwana. La conversion, c'est la lumière qui se mélange aux ténèbres mbongwana ezali pole oyo eza komi sangisa na molili pour provoquer la transformation. pona kobenda mbongwana. Et la transformation, ça veut dire bongo mbongwana ilingi koloba que les ténèbres diminuent ete molili tu ezali kokita et la lumière augmente. ezokoma moke bongo pole ezokoma epele. Et la lumière va augmenter, pole yango kobanda kokoma ebele, augmenter, ebanda kobakisama kokoma ebele, augmenter, kobakisama jusqu'à ce qu'à un moment donné, ino ete na si mwa tango moko boye il n'y aura plus de ténèbres. ekozala susu na molili tute. Et toutes les fibres de votre être tripartite banzela na nyonso ya bozalisi na yo na biteni misato seront
complètement remplis par la lumière. Mobimba na yango ekotonda na kati na mpole. Voyez, Bomoni. à ce moment-là, Bongo na ngango wana. vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Wana obatisami na Molimo Santo. Et frère Branham déclare Ndeko Branham que azoloba. à ce moment-là, Na ngango moko wana. vous êtes enlevés Wana onetolami. et placés dans le lieu céleste Pe otiami na bisika bileki likolo. en Christ. Kati na Kristo. Et vous n'allez plus appartenir au monde, Wana okoza susu mota mokili te. mais vous vivrez Kasi obana kobika dans un autre royaume na bokonzi mosusu ya meheno. qui est le royaume de Dieu. Oyo ezali bokonzi ya Nzambe. Voyez-vous, Bomoni. vous n'appartiendrez plus au monde, Okoza susu ya mokili te. mais vous appartiendrez à Christ. Kasi okoza sika ya Kristo. Et vous direz comme Bongo koloba lokola. Paul disait, Polo amanaki que koloba. ce n'est plus moi qui Ezali agis, ngai te mutu azali kosala. mais c'est Christ Kasi eza Kristo qui agit en moi. azali kosala kati na ngai. Ce ne sera plus vous, Ekozala susu yo te. mais ce sera Dieu lui-même. Kasi ekozala Nzambe ye Ce moko. sera Christ lui-même Ekozala Kristo ye moko. en train de créer le vouloir et le faire dans votre Okelaka cœur. kolinga kosala mpe kosala kati ya motema na yo. Voyez, Boni. c'est ça la conversion. Yango wana mbongo wana. Et cela va Pe yango eza kobanda. à partir du moment où Kobanda na ngongo wapi. la lumière entre Pole ezokota. et se mélange aux Pe ténèbres. eza komisangisa na molele. Voyez-vous? Bomoni. Et c'est à partir de ce moment-là Ezali uta na ngongo wana. que vous cessez de vivre Nde otiki kobikaka dans la vallée sombre de la na mort. kati ya lobwaka molili to ya liwa. Mais désormais, Kasi kobanda ngongo wana. vous vivez dans la vallée de l'ombre Obandi de la mort. kobika na lobwaka ya elilingi ya kufa. Voyez-vous? Moni. Parce que l'ombre, Bamate elilingi c'est le mélange ezali bosangani entre la na lumière kati na mpole et les ténèbres. na molili. Et au fur et à mesure Tango nyonso que vous vous nourrissez de la parole de Dieu, okomilesa na liloba na Nzambe, la lumière augmente pole ezali kobakisama, et les ténèbres diminuent. bongo molili ekokita C'est ezokoma pourquoi moke. Jésus-Christ dit Ya tina nango Yesu Kristo alobi que l'homme n'a pas de vie moto aza na bomoi te pour le pain seulement, na koliaka lipapamba, mais l'homme a la vie moto aza na bomoi pour emeno parole qui sort de la mpona bouche. maloba nyonso eza kobima wuta na monoko na Nzambe. Voyez-vous, Bomoni ne vous contentez pas seulement yo kosepelaka pamba te de la nourriture na bilei qui édifie oyo ekotonga ce corps de soto chair, ya mosuni emeno, mais contentez-vous kasi yo sepelaka mingi de la nourriture na bilei qui édifie votre âme. oyo ezali kotonga molema na yo. Voyez-vous, Moni car cette nourriture wete spirituelle bilei oyo ya molimo vous donne la vie éternelle. ezali kopesa bino bomo ya seko. Et si quelqu'un croit qu'il dise Amen. soki eza moto andimi yango alobi ezala bongo. Voyez-vous, Bomoni et cette lumière pole yango qui augmente dans votre âme oyo ezali komata na kati ya molema na yo est kobakisama, en train de former en vous ezali kosala na kati na yo une autre image elilingi mosusu qui est semblable à Oyo. celle de Christ. ekokani na elilingi ya Kristo. C'est ce qu'on appelle une image à la stature d'un homme parfait. ezali oyo babengaka elilingi na lolenge ya moto abonga pe. Parce que sur cette terre, Pwete na mabele oyo une seule personne moto kaka moko était né parfait. oyo abotamaki ya kobonga Et pe il a quitté la terre pe atikaki mabele tout oyo en étant toujours parfait. eme na kozalaka ntango nyonso ya kobonga pe. C'est le Seigneur Jésus. eza nkolo Yesu Kristo. Il n'y a pas de parfait eza na moto akobonga pe te que Jésus-Christ lui-même. longola Yesu Kristo ye moko. Et vous deviendrez parfait pe okokoma oyo abonga pe le jour où Jésus mokolo wapi Yesu va habiter dans votre cœur. akofanda na kati na motema na yo. C'est la présence de Jésus-Christ ezali bosali ya Yesu Kristo en vous kati na yo qui fait de vous nde ekokomisa yo parfait. oyo abonga pe. Vous n'atteindrez pas la perfection okokoma na kobonga pe te par vous-même. na nzela makasi na yo moko Non. te. La perfection, kobonga pe c'est la présence ezali bosalisi du parfait ya oyo abonga pe et Jésus-Christ oyo eza Yesu Kristo dans votre na cœur. kati ya motema na yo. Vous voyez, bomoni vous atteignez l'image oza kokoma na elilingi parfaite. oyo ebonga pe Donc à la stature d'un homme parfait. na lolenge ya moto abonga pe.
Donc ce n'est pas seulement à Jésus-Christ ezaka na Yesu Kristo te que cette promesse nde elaka oyo est réservée. yango ebombami. Mais Jésus-Christ était le modèle Kasi Yesu Kristo azalaki bobele ndakisa de la perfection. ya kobonga pe. Et nous devons atteindre ce modèle-là. Totindami pena tokoma na ndakisa wana. Voyez-vous? Bomoni Et c'est seulement quand vous atteignez l'image de Christ ezali kaka tango okomi na elilingi ya Kristo que le Saint-Esprit nde molimo santo doit entrer en vous. akokota kati na yo. Que le Saint-Esprit, Pete molimo santo c'est le fait que l'Esprit qui a vécu ezali ete molimo oyo epikaki dans l'homme Jésus na moto oyo Yesu va entrer en vous ekokota na kati na yo pour habiter en vous. mpona kofanda kati na yo. Voyez-vous? Moni C'est ça ezali yango le baptême du yango Saint-Esprit. alibatisa molimo Donc santo vous recevez en vous na oyambi kati na yo l'Esprit qui était en Christ. molimo oyo ezalaki kati na Kristo. C'est pourquoi Paul dit tala tina yango Paul alobi que ayez en vous ozala kati na bino les pensées makanisi qui étaient en oyo Christ. ezalaki kati na Kristo. Voyez-vous? Bomoni Le même esprit kaka molimo moko qui wana était en oyo Jésus-Christ, ezalaki na Yesu Kristo c'est le même esprit qui était descendu à la eza Pentecôte. molimo moko wana ekitaki kuna na nkitela Et molimo santo. toutefois, Mpe ntango que nyonso vous croyez la parole ozondima na liloba et que vous la vivez, mpe oza kobikela yango le même esprit molimo moko wana entre en vous. ezokota kati na yo. Voyez-vous? Omoni Et cet esprit-là va vous faire mener la vie mpe molimo wana eyobanda komemisa yo kobikisa yo bomoi moko semblable oyo à la vie de ekokani Jésus. na bomoi ya Yesu. C'est alors qu'on va vous appeler chrétien. eza na ntango wana nde bakobenga yo mokristo. Que le mot chrétien, liloba oyo mokristo ça veut dire elingi koloba être comme Christ. kozala lokola Kristo. Pour la première fois, mpona mbala yambo on a appelé les disciples babengaki bayekoli des chrétiens. bakristo. C'était dans la ville d'Antioche. ezalaki na nguma Antioche Parce que ces gens-là avaient découvert po ete bato wana basilaki komona que à l'intérieur des disciples ete na kati ya bayekoli ya de Yesu Jésus-Christ, bakati ya bayekoli ya Yesu il y avait l'esprit ezalaki na molimo semblable oyo ekokanaki à celui de Jésus. na oyo ya Yesu. Voyez-vous? Moni Être chrétien, kozala mokristo ça veut dire elingi être eloba comme Christ. kozala lokola Kristo. Voyez-vous? Omoni Si vous n'êtes pas comme Christ, soki oza lokola Kristo te vous n'êtes pas chrétien. oza nanu mokristo te. Imaginez-vous Christ qui filme. kanisa nanu Kristo akomela makaya. On voit Jésus-Christ filmer. bamoni Yesu Kristo akomela makaya. On voit Jésus-Christ tromper. bamona Yesu Kristo kobukaka lokuta. On voit Jésus-Christ s'enivrer. bamoni Yesu Kristo alangwe masanga. On voit Jésus-Christ aller jouer à l'argent. bamoni Yesu Kristo kobetaka wine. On voit Jésus-Christ voler l'argent de bamoni tout. Yesu Kristo koyibaka mbongo ya ngani. Non, ça ne peut pas se faire. te kokosalema te. Si vous faites ces choses, soki yo osalaka makambo wana c'est que vous n'êtes pas elingi chrétien. oloba naino okoma mokristo te. Vous n'êtes pas comme Christ. oza lokola Kristo te. Un chrétien mokristo doit être semblable à Christ. esengeli akokana na Kristo. Nous devrons être identifiés à Christ. esengeli mpenza tomikokinisa na Kristo. C'est la raison pour eza laquelle ntina mpona yango nous vous enseignons le message. tokoteya bino sango. Amen. Le message sango a la puissance de Dieu eza na nguya ya Nzambe pour la mpona transformation. kobombola bato. Et quand vous croyez dans le message mpe ntango ondimi kati na sango et que vous le mettez en pratique, mpe oti yango na misala, la puissance de Dieu nguya ya Nzambe vous transforme. ebongoli yo. Vous ne restez pas la même personne, okotikala kaka moto wana kala te, mais vous serez kasi changé. okobongwana. Et je crois bongo na de ndimi tout mon cœur ce na matin motema na nga mpe na sembo na ntongo ya lelo que le changement s'opère dans la vie ete de mbongwana chacun eza de vous. kosalema na bomoi ya moko na moko na bino. Et le changement mbongwana se fait de manière progressive. esalemaka malembe malembe. Voyez-vous, bomoni ce n'est pas du tic au tac, ezaki mbala moko, mais c'est au fur et à mesure eza malembe malembe que vous okokosana. écoutez la parole, koyokaka liloba vous êtes changé oza kobongwana, des choses mortelles oza kotika biloko oyo ekufa vers les choses mpe immortelles. okopusa na biloko oyo ekufaka te. Vous êtes changé yo bongwani de la nature pécheresse wana esaleli oyo bosumuki vers la nature divine. mpe ozali kozwa esaleli ya bonzambe. Ce qui vous change, oyo ezobongola yo c'est le message de votre temps. ezali sango ya ntango na yo. Amen. C'est ce qui vous change. yango nde ezobongola yo. Voyez-vous, moni est-ce que quelqu'un veut être changé ce matin? eza na moto alingi abongwana na ntongo ya lelo. Oui.
iyo Et c'est ça le désir de chacun de nous. yango wana mposa moko na Et biso ce matin, na ntongo oyo je voulais revenir nalingi kozonga nanu sur quelque chose mpona eloko moko que nous avons dit autrefois. oyo tolobaki mbala oyo eleki Quand cet esprit de Dieu ntango molimo oyo ya nzambe habite en vous, ezofanda kati na yo il y a des signes extérieurs ezalaka na bilembo oyo ezomitalisa libanda que vous allez manifester. eza na bilembo oyo ya libanda yo kotalisa Lorsque l'esprit de Dieu ntango molimo ya nzambe entre en vous, ekoti kati na yo vous ne restez pas le même. okotikala motindo moko te Mais il y a des choses kasi eza na makambo que vous allez constater oyo yo moko mimonela que vous serez en train de faire ete oyo kobana kosala qui vont montrer oyo kotalisa que penza réellement à l'intérieur ete de ya vous, solo penza na kati na yo vous avez reçu le changement. oyambi penza mbongwana C'est ce qu'on appelle les signes yango extérieurs babengaka bilembo ya libanda de la nouvelle naissance ya mbotama mibale ou les signes extérieurs oyo bilembo oyo ya libanda du baptême du ya libati Saint-Esprit. ya molimo santo Et je vais vous demander d'être attentif nazosenga na bino bozala bokebi makasi et de croire mpe bondima dans ces choses. na makambo oyo Elles peuvent être difficiles, ekoki kozala pasi mais croyez kasi ndima yango pour être changé. po ete obongwana Voyez-vous, moni et conformez-vous mpe yo misokemisa au message. na sango ya meno Quand le message condamne quelque chose, ntango sango ekokweyisa eloko moko ne vous justifiez pas. yo komilongisa te na maloba Non, te acceptez ndima d'être condamné okweyisama aujourd'hui lelo pour qu'au jour du jugement, ete na mokolo ya kosambisama vous ne soyez plus jugés. oko kosambisama lisusu te Ne vous justifiez pas. komilongisa te na maloba Vous na yo avez fait quelque chose osalika moko qui est contre la parole de oza Dieu kotelemela et liloba na le Nzambe. message condamne Mpe ça. sango ya kokweyisa ezoboya yango Vous aussi, yo mpe lokola condamnez ça. kweyisa yango Voyez-vous, omoni il ne faut pas vous justifier. komilongisa te Et c'est ça. mpe eza yango Et alors, il y a beaucoup de signes extérieurs ezalaka na bilembo ebele mpenza libanda qui montrent qu'à l'intérieur, oyo eza kotalisa mpenza ete kuna na kati vous avez effectivement l'Esprit de Dieu. ya solo oza na molimo ya nzambe Et nous en avons énuméré autant. totangaki yango ebele Et ce matin, nous allons ajouter d'autres mpe na ntongo lelo tozobakisa mosusu au fur et à mesure que nous évoluons. wana tokopusanaka maleme Et nous allons lire dans le message intitulé Hébreux chapitre 4. tokotanga na liteya oyo ebengami ebele mokapo na minei C'était prêché le 1er septembre yango eteyamaki mokolo ya liboso sanza ya libwa 57. mbokoto moko kama libwa C'était le soir. na libwa ezalaki na pokwa. Et nous allons lire à partir du paragraphe 217. tokotanga kobanda na etena sango kama mibale na jomi na sambo Et nous irons jusqu'au paragraphe 222. mpe tokokende semba na etena sango kama mibale na tuku mibale na mibale. Ici, le prophète est en train de montrer les quelques signaux awa mosakoli akotalisa mwa ndambo bilembo qui vont nous montrer oyo ekotalisa biso tokomona yo que réellement vous croyez. ete ya solo ondimaka. Vous savez, oyebi personne moto moko te ne peut voir la foi akokomona kondima qu'il y a en vous. oyo eza na kati ya motema na yo. La seule personne moto kaka moko qui sait oyo ayebi que vous avez la foi ete oza mpenza na kondima ou vous ne l'avez pas, to oza na yango te c'est Dieu seul. eza kaka nzambe ye moko. Lui peut voir la foi. ye akokomona kondima na motema na yo. Mais nous, les hommes, kasi biso bato nous ne saurons pas voir votre foi. tokokoka komona kondima no wana te. Mais la chose qui fait kasi eloko ezosala que nous puissions identifier la chrétienté en vous, biso tokokokukolaki boklisto kati na yo ce sont les œuvres eza misala que vous faites. ozosala. Voyez-vous, moni puisque les œuvres po ete misala sont l'expression yango eza ndimbola de la foi que vous avez. ya kondima oyo osala yango to maloba ya kondima oyo osala yango. Voyez-vous, moni ce sont les œuvres. eza misala na yo. Maintenant, ce sont les signes extérieurs sika eza nde bilembo ya libanda qui vont nous montrer oyo kotalisa biso qu'à l'intérieur, ete na kati na yo kuna vous êtes réellement sauvés. ya solo mpenza obika. Voyez-vous, moni et soyez disposés. mpe
à écouter ça. Parce Parce que souvent, ce sont les choses que les gens n'aiment pas. Je suis votre pasteur. Par expérience, je le sais. Voyez-vous? Les gens aiment que vous puissiez lui dire que tu es déjà sauvé malgré tout ce que tu fais. Tu es déjà sauvé. Tu es déjà au ciel. Branham a dit tout celui qui va m'aimer, tout celui que je vais aimer, il entre au ciel. Alors même si tu fais quoi que ce soit, même si tu es Koulouna, tu es déjà au ciel. Non, ce n'est pas comme ça. Frère Branham dit, croire, c'est agir selon la parole. C'est ça, croire. Si vous agissez autrement que je l'enseigne la parole, vous ne croyez pas. Voyez-vous, vous professez par la bouche. Vous êtes un chrétien frontalier, un chrétien nominal. À l'intérieur de vous, vous êtes investi de Satan. Un véritable chrétien, c'est celui qui met en pratique les exigences du message. Et Frère Branham déclare dans les questions et réponses que toute personne qui ne met pas en pratique ce que je prêche, il ne me croit pas. Il ne me croit pas. Vous voyez, l'unique façon de croire dans Frère Branham, c'est quand vous mettez en pratique ce qu'il a prêché. C'est comme aujourd'hui, un frère se réveille de bon matin. Il dit le baptême a changé. Parce que la symphonie a changé. Comme la symphonie a changé, le baptême aussi a changé. Nous allons des baptêmes en baptême. Alors aujourd'hui, le véritable baptême, c'est au nom William Marion Branham. Alors que Frère Branham déclare que tout baptême qui s'est fait autrement que par immersion dans l'eau, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce baptême-là, c'est un baptême adultère. Vous montrez au frère, regarde ce que ce Frère Branham dit. Non, moi je ne crois pas ça. Vous voyez, comme vous rejetez les déclarations du prophète, c'est que vous ne croyez pas en lui. Et comme vous ne croyez pas en lui, vous n'êtes pas sauvé. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen. Voyez-vous, répétez ce que disent les bandes et les brochures. N'ajoutez rien dans le message. Ne retranchez rien. Le message de Branham, c'est un menu complet. Écoutez, n'ajoutez rien. Ce n'est pas... Vous prenez, vous dites, il ne fallait pas que le prophète dise ceci. Ici, peut-être qu'il voulait dire et puis j'ajoute un peu de sel. Ici, c'est comme si le sel
Ici un peu de pilipili. Ici un peu de mayonnaise. Ça va faire bien. Non. N'ajoutez rien au message de Branham. Si vous entrez dans une église où on ajoute et on retranche, vous êtes dans un mauvais endroit. C'est un bandit spirituel. Il va tuer votre âme. Le message est parfait en soi. Et c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et surtout le message du temps de la fin, tel que prêché par William Branham, après l'ouverture des sceaux. L'ouverture de sceaux, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui manque à ce message. Il n'y a rien. Tout est là. Vous ne pouvez pas venir avec votre propre révélation pour introduire dans le message. Ça ne va pas marcher. Le message est tout suffisant. Voyez-vous, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Et gardez ses conseils. N'entrez pas dans le mouvement de Kamwesha avec une nouvelle révélation. Il n'y a pas de nouvelle révélation à introduire dans ce message. La toute dernière révélation a été donnée à Branham. Et ces points toute révélation qui vient après, c'est faux. C'est Satan. Voyez? Mais malheureusement, vous trouvez les gens suivre ça. Avec beaucoup de mouvements. Vous trouvez un prédicateur qui porte la robe rouge avec une bande rouge, avec la Bible. Oh, Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, je vais prêcher en tournant le dos à l'assistance. Et il vient là. Avec le dos tourné à l'assistance. Ça, c'est quelle révélation? Vous trouvez des frères et sœurs assis là-bas en train de croire que c'est Dieu. Vous ne pouvez pas avoir le discernement pour découvrir que c'est un pouvoir coutumier du Kassai. C'est la tradition coutumière des Kamwena Sapu. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Rien du tout. Ce n'est pas le mouvement de l'esprit. Ce sont des esprits séducteurs. Et les gens aiment ça. Ils pensent que c'est ça la puissance. Écoutez l'histoire. La puissance de transformation de Dieu se trouve dans son message. C'est dans sa parole. C'est pourquoi le prophète dit que la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, à n'importe quand, et dans n'importe quelle circonstance. Voyez, c'est la parole. C'est ce qui va vous transformer. Ça ne sont pas des agitations là, des mouvements là. Ne cédez pas à cette séduction. Aimez la parole et allez de l'avant. Est-ce que vous aimez la parole? Vous pouvez acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus. Il est tout simplement merveilleux. Et le prophète dit ici que quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demeurer ferme.
Ye akozala tango nyonso atelemi ngwi. Va demeurer ferme. Akotelema ngwi. Maintenant, frère Branham dit demeurer ferme. Ndeko Branham alobi akotelema ngwi. Cela ne signifie pas seulement Kotelema ngwi elingi olakisa bobele kaka te. Continuer à témoigner. Okobaka na kotatolaka. Voyez, Morning. demeurer ferme, Ozala kotelema ngwi. ce n'est pas le fait de continuer à témoigner. Ezate lolenge ya kokobaka kotatolaka. Si vous ne menez pas Soki okobikela te cette vie, bomoi wana. voyez, Moni. si vous ne menez pas cette vie, So okobikela bomoi yango te. vous n'y demeurez pas ferme. Wana oza kotelema ngwi te. À ce moment-là, Nango wango vous wana. menez une vie hypocrite. Okobikela bomoi moko ya bilongi mibale. Vous croyez le message, Onimi sango. vivez le message. Bikela sango yango nimi. Vous croyez, Onimi. mais vous ne vivez pas. Kasi okobikela yango te. Branham vous appelle Oza kobianga yo. un hypocrite. Moto na bilongi mibale. C'est un hypocrite. Oza moto na bilongi mibale. Le frère Branham continue, il dit, Ndeko bana posa vous feriez mieux malamu oyo esengeli osala. de demeurer dehors Yo ozala libanda. et d'accepter Pe bongo ndima. que vous êtes pécheurs Ete ozala musumuki. et d'oublier le reste. Pe obosana kozala mokrito. Voyez, Moni. et il dit, Bongo alobi. ne vous déclarez pas chrétien Komi bengaka mokrito te. tout en menant Na kobikela kamba. une vie différente. Keseni na mokrito. Oh, je me sens religieux. Eh, nasomoka mosambe. Ne vous déclarez pas chrétien Komi bengaka mokrito te. tout en menant Na kobikela kamba. une vie différente. Bongo keseni na mokrito. Vous seriez alors Wana kozala penza. la plus grande pierre Banga monene. d'achoppement Baku. que le monde Oyo mokili. ait jamais connu. Etikala koyeba te. Vous voyez, Omoni. vous êtes du message. Oza moto kati na sango. Vous avez même les brochures, Oza kutina ba brochure. mais vous vous retrouvez Kasi omimoni. au milieu de la bande des escrocs. Na kati ya bato ya miibi oyo ya nyamu. Et vous êtes là. Pe yo oza na kati na bango wana. Maintenant, quelqu'un vous découvre. Sika moto moko aye kokukola aye komona yo. Même toi, Ezala yo moto ndima ya sango. tu es du message. Yo oza moto ya sango. Ça, c'est la brochure. Pe oza na brochure. Mais comment tu es parvenu à faire ça? Ndenge nini osangani na ba miibi oboye. Vous voyez, Omoni. vous devenez Okomi. une pierre d'achoppement. Libaku. Et ne soyez pas une pierre Pe d'achoppement kozala libaku te. pour les autres. Mpona bato mosusu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Eza moto aza kososola yango. Écoutez, Boyoka. si vous êtes pécheur, Soki oza mosumuki. admettez-le Ndima yango. et allez de l'avant. Kenda liboso. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Mitia na molongo elongo na Nzambe. Voyez-vous, Moni. si vous êtes chrétien, Oza mokrito. demeurez ferme Ozala kotelema ngwi. dans ce que vous professez Na oyo okoloba. et tenez-vous-en à cela. Pe yo telema likolo na yango. Vous voyez, Moni. vous restez ferme Otikali ngwi. et vous vous tenez à la parole. Pe yo kangami pene na liloba. Quelqu'un veut vous faire tromper, Moto alinga kosa yo. vous faire tromper, Alinga kosisa yo. vous refusez. Oboyi kobuka lokuta. C'est ça un chrétien. Ye wana mokrito. C'est comme un frère. Eza kwa ndeko moko. Il était allé faire le stage Agenda kosala stage à la CAA. na CAA. Il faisait l'aviation à l'ISTA. Abanda kosala aviation kuna na Maintenant, Ista. il travaillait à la réception. Sika abanda kosala na sika boyambi. Maintenant, quelqu'un est venu. Moto moko ayei. Il avait besoin de rencontrer son chef Azali na posa kokutana na mokonzi na ye. qui était à l'intérieur. Oyo wapi azali na kati penya biro. Maintenant, Sika wa avant de faire entrer, liboso akotsa moto. vous qui travaillez à la réception, vous devez alerter. Esika koyamba bato esengeli okende koyebisa na Maintenant, il est allé dire au chef tango akiko yebisa mokonzi. qu'il y a telle personne, Eza na moto boye. son nom c'est ça. Kombo na ye yango. Il a sa carte de visite. Azana carte de Voilà visite sa na ye. carte de Eza la carte de visite. visite na ye yango. Et puis il veut vous Pe rencontrer. alingi akutana na yo. Ah, celui-là, Miende. en tout cas, lui, je ne voudrais pas vraiment. Na lingi pena kokutana na ye Bon, te. va lui dire Kenda yebisa que ye. je ne suis pas là. Ete na sa te. Hein? Le frère a dit, oh, Ndeko alobi oh.
Patron, mokonzi comment je lui dirais nakoyebisa ndenge nini que vous n'êtes pas ete là koza te alors que nous sommes Maman, avec vous? naza elongo na yo Nous sommes avec vous. tolosolola na yo Ça, c'est mentir. wana eza kobuka lokuta Je ne saurais pas faire une chose. nakoka pena kosamanga ndenge wana te C'est pas ton problème. eza likambo na yo Toi, te toi, va dire seulement comme eza ça. koloba kaka bongo Et il lui a dit non, moi, je ne trompe pas. nakosaka te Si je lui dis ça, soki nayebisi ye je bongo serai obligé de le chercher partout nakotindama na makasi naluka epai nyonso pour aller demander po pardon. ete nasenga ye bolimbi Je n'ai pas ce temps-là. naza na ngonga wana te Je préfère ne pas mentir. nasepeli mingi nakosa na ngai te Il l'a chassé. Il a dit longoa appelle-moi l'autre personne. bengela Quelqu'un d'autre est venu. moto mosusu Il a aye dit va dire à ce monsieur-là que je ne suis pas là. moto wana akelanga naza te Et puis, après, il lui a dit mpe na nsima son stagiaire ici, abi stagiaire oyo maintenant même, kaka sikawa il prend ses effets qu'il en a mis akenda akende naza bolo chassez-le. On bengele l'a chassé. babengani ndeko wana Voyez? Moni- Et il est parti. mpe akei C'est ça. eza bongo Quand on est chrétien, ntango oza mokristo on reste chrétien. otikala kaka mokristo Il ne faut pas accepter de mentir, ondima te obuka lokuta de mentir même à la place de quelqu'un d'autre. obuka lokuta eza na esika ya moto mosusu ye moko alingaka buka lokuta na ye Ce n'est pas une bonne chose. eza likambo ka malamu te Et quand vous mentez, mpe ntango obuki lokuta vous n'êtes pas chrétien. oza mokristo te Et quand vous êtes chrétien, ntango oza mokristo vous allez refuser de mentir. okoboya okobuka lokuta C'est ça. eza bongo C'est un frère qui est vraiment chrétien. aza ndeko mpe naza mokristo ya Et que solo Dieu le bénisse. tika te nzambe apambole Et mingi soyez chrétien. zalaka mokristo Et vous verrez que Dieu va vous bénir. okomona te nzambe akopambola yo Vous savez ce qui était arrivé? oyebi oyo esalemelaki ndeko yango wana Maintenant, il est allé se débrouiller autrement. tika ake kobunda kaka mpona kokoma na stage na Et puis, ye il a terminé ses stages. mpe asilisi stage na ye Maintenant, il était en train de faire ses affaires. sika mpena kosala makambo na ye Un jour, mokolo moko on vient le chercher à la baye maison. koluka ye na ndako Là où il habitait, parce que son adresse était restée là-bas. po ete adresse na ye tikalaki kuna na Et puis, on Na vient. mosala. Oh, Aye. c'est elle. yo Le sokolo DG a besoin de toi. DG ala posa na yo asengeli na yo Le DG de CA, oh DG ase aa c'est lui qui m'avait chassé là. oyo abengananga wana Il a besoin de moi pour asengeli na nga mpo na nini Il a dit si nous ne te retrouvons abe pas, soki tomoni yo te que nous ne puissions pas rentrer. ayebisaki biso soki tomoni yo te tozonga te Tu dois aller avec nous. esengeli okende elongo na Et biso puis ils l'ont supplié. mpe babondeli Et ye puis il est entré dans la voiture. akoti na kati ya Ils sont motuka allés jusqu'au bureau de bake DG. kino na biro ya DG Le wana DG me DG dit, alobi na ye monsieur, moto motu tu es une bonne personne. oza moto pena malamu Et tu sais, oyebi à Kananga, na kananga celui qui est chargé de l'agence là, moto oyo aza na mokumba ya agence il a détourné beaucoup d'argent. ayibi mbongo pene belenge Et nous l'avons révoqué. bongo tobengani na mosala Nous avons besoin de quelqu'un qui est wana posa moto sincère, oyo asembo oyo alobaka bosolo qui ne peut pas mentir, oyo akoki kobuka lokuta qui ne te peut pas voler. mpe akoki koyiba te Quand j'ai fait ntango nakanisi nabandi kolandela j'ai fait mon analyse, nabandi kotala mpena malamu j'ai trouvé que la personne namoni mpenza te moto qui peut mieux gérer oyo akoki kokonza mpena cette malamu agence là, na agence wana c'est toi. eza yo Parce que toi, si Yo. pour tromper, mpona kokosa nanu tu ne trompes pas. oboyi okoki C'est kokosa que te même pour voler, elingi oloba eza mpona koyiba tu ne vas pas voler. okoyiba te Alors c'est toi qui deviens yo le chef d'agence okomi là-bas. chef d'agence kuna C'est ça. Tu signes maintenant même. tia mokolo tosasa ye Il mpe a awa signé ati mokolo to na le ye contrat et puis on lui a kontra dit mpe na nsima bon, l'avion est disposé pour toi seul. mpo eza kaka mpo na yo moko Ah, on va t'amener là-bas. bakokumba En bamema yo urgence. kuna na agence Tout ce que tu as, tu fais nyonso entrer dans oza l'avion. nango kotisa yango na mpepo Il dit qu'il n'avait rien, il n'avait pas beaucoup d'histoire. azalaki na biloko ebele te Voyez, moni on lui a dit les chaises, Bakiti. même si tu as des voitures, eza tout, mituka on va nyonso mettre dans l'avion, bakotia yango na mpepo c'est seulement pour toi. eza kaka mpo na yo Et on t'amène à Canon. kasi bamema yo kuna na Et il kana a pris les quelque chose qu'il avait, et mpe puis azomwani na biloko azalaki na on l'a yango pris, bazwi Kananga. kino na et kananga puis il était devenu le chef mpe d'agence. de là. akomaki mokonzi agence kuna Vous voyez, bomoni restez dans la parole de Dieu. tikala ngwini na liloba na Ça va vous Nzambe. payer. ekofuta yo Ne trompez pas. kobukaka lokuta te Voyez, moni même si on vous chasse du boulot, eza bapengana na à mosala cause de ça, na ntina ete oboyi kobuka la lokuta personne que vous servez, kasi moto oza kosalela c'est Dieu lui-même. eza nzambe ye Et moko. celui qui est en vous, mpe oyo aza kati na yo il est plus fort aleki na que makasi celui qui est dans le monde. oleka oyo aza na mokili Il va restaurer ce que vous avez perdu. akozongisa oyo nyonso Est-ce que quelqu'un obungisa croit ça? eza moto andimi yango C'est comme ça que Dieu fait les choses. eza lolenga nde nzambe asalaka makambo Restez chrétien. tikala kaka na mokili 220.
il dit, maintenant, que dois-je faire, frère Branham, pour être chrétien? Que dois-je faire? Dois-je crier? Parce qu'il y a des gens, pour qu'ils soient sûrs qu'il est chrétien, il faut qu'il crie. Donc quand il est calme, on prêche la parole, il ne fait rien, il est calme, alors il n'est pas chrétien. Donc pour être chrétien, il faut crier. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un signe que vous êtes chrétien. Dois-je crier? Frère Branham me répond, pas nécessairement. Voyez, dois-je parler en langue? Pas nécessairement. Et il dit, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez crier et parler en langue et vivre toujours comme un païen. Et vous voyez ça? Et aujourd'hui dans l'église, c'est devenu un signe de la puissance dans l'église. Et les pasteurs s'arrangent à entrer en extase, jouer de la chair, pour faire voir aux gens qu'ils ont la puissance de Dieu. Qui vous a dit que quand vous entrez en extase, ça montre que vous avez la puissance? C'est le mensonge du diable. Je suis entré dans une église du message. Là-bas à Limete, Kingabwa. Et c'était une campagne. Oui. Et puis on entre là. Le modérateur monte pour commencer le service. Que Dieu vous bénisse. Et puis il entre en instant. Seigneur, Seigneur. Et puis maintenant, les diacres étaient obligés de venir. Il nous a pris à peu près 15 minutes où il était en extase. Il était en train d'apprendre. Le modérateur est en train d'extase. Maintenant, les croyants mal enseignés croient que il a le Saint-Esprit. Et c'est la puissance de Dieu. Ça, ce sont des stratégies du diable pour attirer beaucoup de gens. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Jésus-Christ, quand il faisait des miracles, il disait aux gens, ne dites pas à quelqu'un ce qui vient de se passer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous guérissez une carie dentaire, vous allez à la télévision. Voici la puissance de notre église. Quelqu'un souffrait de la carie dentaire et puis il est guéri. Écoutez, la guérison de la chair, c'est une bénédiction matérielle. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Frère Branham dit, vous pouvez être aujourd'hui guéri de la maladie. Après 5 ans, la même maladie revient et elle vous tue. Ce n'est pas ça. Ce qui importe, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui est contenue dans la parole.
Voyez-vous, les émotions, c'est bien, mais ce n'est pas un thermomètre pour évaluer le niveau spirituel d'une église. Le niveau spirituel d'une église est évalué par la capacité de comprendre la parole de Dieu. Voyez, et soyez prudents. Parce qu'il y a beaucoup de séducteurs. Voyez, quelqu'un qui peut crier, parler en langue, vivre comme un païen. Vous convoitez toujours les femmes. Voyez, et lui-même là, Jésus. Et après tout, il engrosse tous les vases de son église. Au nom du Saint-Esprit. Donc un impudique, mais qui entre en extase. Oh pitié. Mawa mingi. Oh pitié. Mawa penja. Vous convoitez les femmes. Vous pouvez fumer. Vous pouvez boire. Et tout le reste. J'ai vu des gens parler en langue. Et aussitôt après, sortir pour faire les choses les plus saines et les plus malhonnêtes que j'ai jamais vu. Écoutez, nous en avons même vu ici. Vous trouvez quelqu'un, quelqu'un est dehors là-bas. Pendant que le prédicateur prêche, il est sur Facebook. Il est sur Facebook en train de naviguer. Maintenant, quand le prédicateur arrive seulement à la fin, et puis il se lève là-bas. Jésus. Merci Seigneur. Et de Facebook, vous entrez directement dans ça, ce sont des émotions païennes. Mais vous entrez en esprit comment? Il y a des conditions nécessaires pour entrer en esprit. Donc tu vas de Facebook et tu entres en esprit. Et nous te croyons. Non, nous n'allons pas te croire. Nous n'allons pas te croire. Écoutez. Vous voyez? Et c'est ça. Et il dit, je les ai vus crier et verser les larmes de crocodile. Vous pouvez trouver quelqu'un crier et pleurer même. Vous voyez les larmes qui coulent. Vous dites, oh Penja, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Frère Branham appelle ces larmes-là les larmes de crocodile. Est-ce que quelqu'un a déjà vu les larmes de crocodile? Non, vous ne les verrez pas. Ça se mélange à de l'eau. Vous voyez? Et alors, écoutez maintenant, il pleure comme ça. Alors qu'il est capable de voler tout ce qui leur passerait sous la main. Donc, la même personne là qui vient de pleurer. Celle-là qui pleurait amèrement. Et puis on le tient là-bas. Mais laisse-lui seulement $100. Vous dites, je te laisse mes $100 le matin à 8h.
Je reviendrai à 18h pour prendre. Quand vous revenez à 18h, ce sont des explications. Frère, mais où est mon argent? Où est mon argent? Oh non, vous voyez. Comme une soeur, elle demande l'argent. Nous lui donnons l'argent. Et puis, elle dit, je vais payer tel jour. Maintenant, le jour arrive, donnez-nous notre argent. Non, vous voyez, j'avais un papier de $100. Et puis, c'était un faux billet. Nous ne t'avons pas donné le dollar. Nous t'avons donné le franc congolais. Oh, j'ai pris ça, j'ai changé en dollars. Mais comment tu peux changer notre argent en dollars? Et puis, mais où est le faux billet là? Nous voulons le voir. Oh, j'ai donné à quelqu'un d'autre. Il m'a dit qu'elle peut aller tenter de changer en dollars. Regardez, nous avons dit, ça c'est le manque du Saint-Esprit. C'est un voleur. Nous n'allons pas mâcher les mots. Le Saint-Esprit n'est pas en vous. Et si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. Dieu ne blague pas. Et il ne fait exception à personne. Voyez, ne volez pas. Faut pas voler. C'est comme frère Chichi. Il prend un frère, il n'est pas de notre église ici. Mais il est de l'une de nos églises sœurs. Tu vas dormir dans ma boutique ici pour garder mes histoires. Mon frère manquait. Et puis ce frère-là, il ne faisait que voler la marchandise. Il vole. Mais le frère Chichi ne pouvait pas identifier ça parce qu'il y a beaucoup de marchandises. Et maintenant, comme Dieu ne dort pas, un jour il a volé et puis il a enroulé ça dans son habit. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'était passé, il a oublié ça. Et puis quelqu'un a ramassé. Je vais montrer, mais ça ne sont pas tes marchandises. Mais l'autre c'est pour tel frère. Comment expliquer ça? Pardonnez-moi, c'est moi, c'est pour moi. Et ce n'est pas la première fois. J'ai toujours pris. Frère, dans le message, beaucoup de citations. Fils de l'homme. Si tu viens seulement, il va t'expliquer. Vous voyez? Et comme l'éclair va en déjà, vous causez avec lui. Il est en train de... Oh, papa. Nous sommes tous deux. Mais pourquoi moi je peux te tenir? Je vais te laisser. Tu vas te brûler là-bas. Voyez? Un voleur. Un voleur. Ce sont des choses vraiment déplorables. Mais ce sont des frères qui ont des brochures. Vous êtes infiltrés. Lisez nos messages. Rentrez chez vous dans le monde. Votre place, ce n'est pas ici. Un autre est venu. Et puis là, frère Chichi venait d'acheter
sa moto neuve. Moi Et ma femme, nous lui avons dit, bon, prends l'ancienne moto, donne à son frère. La nouvelle moto, reste avec ça. Il dit, non, il aura des explications pour le versement. Je lui donne la neuve. Moi, je reste avec l'ancienne. Comme ça, il n'y aura pas de problème de panne. Et puis, il a donné un frère. Donc, dès qu'il a reçu la moto, il a commencé à faire le calcul. Bon, je dois aller à Mbuji-Mayi. Ce frère ici, c'est une poule mouillée. Alors je vais vendre sa moto. Je prends l'argent, je paye le transport, je prends. Et puis le frère a fait ça. Il a vendu la moto de frère. Et puis il a payé le ticket, il est parti à Mbuji-Mayi. Le frère a cherché. Ah, mais celui-là, il est allé à Mbuji-Mayi. La moto qu'il avait là, il l'a vendu. Un frère. Un frère. Des gens comme ça vraiment. Ce sont des frères. Non, des côtés. Ce ne sont pas des frères en Christ. Ce sont des chauves-souris. Voyez, un enfant de Dieu ne peut pas faire une telle chose. Comment? Vous volez. Et puis vous volez même votre frère. Ce n'est pas normal. Et vous trouverez un pasteur qui encourage une telle personne pour dire non, tu as déjà cru. Tu iras au ciel. Quel ciel? Le ciel de Branham, c'est la perfection. Le ciel le plus exigeant, c'est le ciel de Branham. Écoutez, le ciel de Luther, vous pouvez filmer, vous pouvez boire, vous entrez. Mais le ciel de Branham, vous filmez, vous n'entrez pas. Vous buvez, vous n'entrez pas. Vous souillez votre corps avec des femmes un champion. Donc il est connu partout. Il n'est pas connu par des hommes. Il est connu par les femmes. Vous entrez dans le ciel de Frère Branham. Tu n'entreras pas. Voyez, si vous faites des choses comme ça, répentez-vous. Revenez à la parole. Revenez à la parole. Voyez, revenez à la parole. Et vous aurez la vie. Je serai hypocrite si je peux vous garantir que vous entrerez au ciel avec une vie de souillure. C'est une honte. Je ne peux pas vous garantir une chose comme ça. Vous entrez au ciel quand vous aurez agi selon le message de Branham. Vous voyez, et faites attention à la parole de Dieu. Voyez-vous, et le prophète continue. Il dit, je les ai vus sortir et se retourner sur chaque fille qui marchait dans la rue. Donc vous trouvez un frère, tout ce qui l'intéresse, ce sont les filles. Il connaît le nom de toutes les filles du quartier. Et il connaît même leurs adresses. Si vous dites, est-ce que cette fille ici, tu as l'image? Son nom c'est Alpha. Bon, il habite sur l'avenue Ngungu.
au numéro 20. Elle étudie à l'ISTEM. Mais comment toi tu l'as su comme ça? Quel est l'intérêt que tu as de connaître cette fille-là? Et ce n'est pas la seule. Connaît toutes les filles. Mais les garçons, tu ne connais pas. Mais tel garçon là, avec lui. C'est ça la réponse. Maintenant les filles, tu vas avec un démon manifesté dans la chair. Votre place, c'est là dehors. Vous voyez, laissez notre message tranquille. Comment toi tu dois connaître les filles comme ça? Les citations du prophète, tu ne connais pas. Si vous lui dites, Branham a dit, en aucun cas, un croyant ne peut épouser une incroyante. C'est dans quel message? Il vous regarde. Il ne connaît pas. Mais quand il s'agit de connaître les noms des filles, c'est rempli plein dans sa tête. Prenez seulement son téléphone. Regardez. Tantine telle. Tantine Songolo. Tantine Antoinette. Tantine Maria. Mais monsieur tel. Kasi Mutamutu Songolo. Il n'y en a pas. Exact. Mutamutu Josué. Exact. Est-ce que tu as le numéro du pasteur? Numéro de Mokengeli. En tout cas. Mais quand ton pasteur a commencé à avoir un tableau, il dit qu'il y a 6 mois. Il avait écrit sur le tableau. Ça restait pendant 6 mois. Mais je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas écrit. Mais qu'est-ce qu'il y a seulement? Tantine Maria. Tantine Maria. Tantine Jemima. Tantine Solange. Oh. C'est seulement ça ce qu'il y a dans le téléphone. Écoutez, si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas encore délivré. Votre téléphone est maudit. C'est un enfer vision. Donc vous marchez avec l'enfer. Changez. Changez. Mettez le numéro des frères. Vous voyez, toutes ces petites filles là, mal habillées, comme les saucisses de Francfort. Supprimez leur numéro. Du téléphone, tu supprimes. Et leurs photos. Tu supprimes. Il y a beaucoup de photos de prophètes, mettez là. Vous voyez, c'est ça la chrétienté. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise merci. Vous voyez, et Frère Branham dit, et oui, voilà un signe évident que vous ne l'avez pas reçu. C'est vrai. Vous comprenez? Donc si vous êtes comme ça, ne faites qu'avec votre téléphone. Vous allez évaluer si vous êtes chrétien ou non. C'est vous-même. Vous savez que vous avez mis la clé sur votre téléphone. Nous ne sommes pas capables d'entrer là-bas. C'est vous-même. Vous êtes conscient. Si vous allez tromper Dieu, ou vous allez tromper votre conscience, c'est vous-même. Mais nous vous disons que un téléphone comme ça, ça montre que il n'y a pas le Saint-Esprit en vous.
Et si vous croyez, dites Amen. Et faites attention. Gérez très bien votre téléphone. Soyez des bons frères. Soyez des bonnes sœurs. Soyez des modèles. Voyez, soyez différents des autres. Il ne faut pas être comme les autres. Non. Soyez différents. Et le Seigneur vous bénira pour ça. Un chrétien, vous restez chrétien partout où vous allez. Même si vous vous trouvez en Chine, où il est difficile de trouver une église du message. Puisque les petits Chinois là, avec leurs petits yeux, ne voient pas la révélation. Pour voir Dieu, il faut avoir un peu des yeux un peu gros. Tellement et leurs petits yeux, ils ne voient pas Dieu. Même si vous allez là-bas vous évangéliser, les églises ne naissent pas. Alors même si vous êtes en Chine, il n'y a pas d'église du message, mais vous restez un frère du message. Voyez, il ne faut pas changer votre identité. Voyez, soyez ce que vous êtes, qui est conforme à la parole de Dieu. Si vous croyez, dites Amen. C'est la vérité. 221. Et le prophète continue de dire: mes frères, lorsque vous êtes passés de la mort à la vie, toutes ces choses sont mortes. Et vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus. Écoutez maintenant. Si vous voyez quelque chose de faux, vous prierez à ce sujet. Et qu'est-ce que vous direz? Vous direz: oh Dieu, aie pitié. Vous voyez? Vous voyez? Ah, vous remarquez quelque chose de faux dans votre frère ou dans votre soeur, et même dans l'église. Il peut arriver que Dieu permette que quelque chose de mauvais se manifeste dans l'église. Et vous voyez ça. Maintenant, quelle sera votre attitude? Voyez, vous allez prier à ce sujet. Vous direz: oh Dieu, aie pitié de moi. Et si vous voyez des problèmes surgir, soit ça surgit dans la famille de ton frère, soit ça surgit à l'église. Écoutez le conseil du prophète. Au lieu d'aller cancaner et essayer d'empirer la situation, vous essayerez d'atteindre la personne, de mettre les choses en ordre et de calmer la situation au plus vite. Ça, c'est l'esprit de Dieu en vous. Vous voyez? Vous entendez? Bon, frère, le frère Junior, on nous a dit qu'il frappe le dollar. Et puis on l'a attrapé au campus là. D'ailleurs, ils sont au commissariat sur le point d'aller à Makala. Vous voyez les frères. Donc tout ce que le pasteur prêche, et pasteur il n'y a pas de maoué. Donc il transpire. Les gens ne changent pas.
Ils sont vraiment des hypocrites. Écoutez, si vous êtes un enfant de Dieu, les frères, arrêtez-vous. Le frère Junior n'est pas sur place. Qui t'a dit? Voyez un étudiant de la faculté de médecine qui me racontait ça. Est-ce que vous avez déjà vu le frère Junior pour lui demander? Oh non. Oh, mais comment vous confirmez quelque chose? Vous n'avez pas encore demandé. Bon, comme ça, allons. Allons pour voir frère Junior. Oh, non, vous voyez frère, je suis en train de boire le médicament de la malaria. Je rentre d'abord pour voir, je vais vous suivre. On part. À Kokima. Il va fuir. Et puis, vous allez maintenant. C'est ok. Non, vous allez vous chercher frère Junior. Yo ok, ou looking Junior. Et quand vous irez au commissariat, vous direz non, ici on n'a pas Junior. Junior, qui est où? Junior, non, je suis à la faculté, je prépare mon examen. Oh. Est-ce que je peux te voir? Oui. Tu arrives là-bas? Mais quelqu'un m'a dit c'est ça. Moi, je ne connais pas un problème. Oh. Je ne connais pas ça. Et puis je ne peux pas faire une chose. Vous voyez? Mais vous avez déjà cancané. Vous avez parlé à gauche, à droite. Et puis tout le monde a compris que frère Junior, c'est un contrefacteur. Vous dérangez la réputation de votre frère. Frère Branham dit que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Si l'Esprit de Dieu est en vous, vous irez voir votre frère et votre soeur pour vous rassurer. Si c'est que vous avez entendu là, c'est vrai ou c'est faux. Maintenant, si vous allez là-bas et que c'est faux, vous priez et c'est fini. Maintenant, si vous trouvez que c'est vrai, ça peut être vrai. Ça arrive là-bas, j'ai entendu ceci, cela sur toi. C'est comment? C'est vrai, c'est moi. Oh, tu as fait ça pourquoi? Moi-même, je ne sais pas. Ça m'est arrivé comme ça. Ah, oh Seigneur. En tout cas, prions. Oh Seigneur, délivre mon frère, délivre ma soeur. Le diable l'a séduit. Et puis tu chasses le mauvais esprit. Ce n'est pas au pasteur seul d'imposer chasser le mauvais esprit. Aujourd'hui, les mains sont là pour chasser seulement les maladies. Écoutez, Marc 16 dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris, et vous allez chasser les mauvais esprits. Si c'est un esprit de mensonge, imposez les mains à votre frère, chassez cet esprit, il va partir, et votre sœur sera délivrée. Au lieu de cancaner, un colporteur de faux bruit, et tu vas parcourir toutes les familles. Vous savez ce qui se passe? Ça. Vous quittez, vous allez dans l'autre famille. Vous savez ce qui se passe? Ça. Un démon manifesté dans la chair. Vous savez comment frère Branham appelle des gens comme ça? C'est la suite sulfurée à l'église. Si vous êtes comme ça, votre place est dehors. Vous voyez? Priez les uns pour les autres. Il ne faut pas critiquer. C'est contre la parole. Ça ne vous honore pas. Et vous critiquez, c'est comme si vous ne commettez pas de erreurs. 3 fois 5. L'unique personne depuis Genèse jusqu'à Apocalypse qui n'a pas commis d'erreur dans sa vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui et lui seul. Point barre.
tous les autres hommes, même Enoch, le 7e, commettait des erreurs. Maintenant vous êtes plus qu'Enoch, plus qu'Élie, et puis vous critiquez l'autre. Comme si vous menez une bonne vie, c'est par ta force. La bonne vie que tu mènes, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui te fait grâce. C'est pourquoi tu mènes une bonne vie. Alors si ton frère a commis une erreur, ne critiquez pas. Il faut l'aimer et puis il faut prier. Et puis ça va régler la situation. Et puis vous continuez le chemin. Vous voyez, c'est comme ça que les choses se font. Voyez. Et le paragraphe 222. Et le prophète dit, voyez maintenant un autre élément. J'aime ça. J'aime ça. Et puis suivez ça. Dit un autre signe qui montre que vous avez l'esprit de Dieu en vous. Il dit, si vous commettez une faute, et frère Branham ouvre les parenthèses. C'est à quoi vous êtes sujet. Voyez, vous commettrez des erreurs par-ci par-là. Mais si vous commettez une faute et que l'esprit de Dieu est en vous, vous la corrigerez très rapidement. C'est ça la différence entre un chrétien et un païen. Un païen, tout ce qu'il fait, c'est sa vie. S'il trompe, c'est comme ça, c'est sa vie. Chaque jour, il ne fait que tromper. Et s'il ne trompe pas, il n'est pas tranquille. C'est sa vie. Mais vous, ce n'est pas votre vie. Quand vous trompez, vous ne serez pas tranquille. Il faut mettre en ordre. Vous allez corriger ça rapidement possible. C'est un signe qui montre que vous êtes chrétien. Voyez-vous, parce que dès que vous commettez le mal, votre cœur commence à vous condamner. Voyez, vous savez, si vous êtes un chrétien, pour savoir que vous l'êtes, toutefois que vous tombez, le cœur vous condamne. Donc immédiatement il vient. Pourquoi tu as fait ça? C'est contre la parole de Dieu. Tu vois, tu as rétrogradé. Tu es arrivé à tout endroit. Comment ça? Toi chrétien, tu parviens à faire des choses comme ça. Va te repentir. Vous voyez, et tu ne seras pas tranquille jusqu'à ce que tu te repentes. Parce que le trône des jugements sera actif. Voyez-vous, ça va vous condamner jusqu'à ce que tu mettes en ordre. Et quand tu corriges, alors le trône de grâce revient. Ça se transforme. Puisqu'en vous, il n'y a qu'un seul trône. Qui a deux faces. D'un côté, il est trône de jugement. Et de l'autre côté, il est trône de miséricorde. Tu fais quelque chose de mal, c'est le trône de jugement qui active, qui te condamne. Et dès que tu corriges, le trône de grâce revient pour te dire je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. C'est ça un chrétien. Mais si toi, quand tu fais tes choses, tu n'as aucune condamnation. C'est une preuve qu'il n'y a rien à toi de Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu es un cochon. C'est ta nature de vivre dans la pourriture. Vous voyez.
voyez? C'est comme ça, c'est simple. Est-ce que vous êtes en train de découvrir ce que vous êtes, n'est-ce pas? Voyez-vous, comme nous prêchons, vous découvrez ce que vous êtes. Si vous êtes chrétien ou si vous ne l'êtes. Voyez, vous découvrez. Vous découvrez ce que vous êtes. Et il continue. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Il dit, voilà comment vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie. Maintenant, écoutez, vous avez l'amour. C'est toujours le premier fruit de l'esprit. C'est l'amour. Vous voyez, pour savoir que vous êtes passé de la mort à la vie, la première chose, vous avez l'amour, vous avez la paix, vous avez la joie, vous avez la longanimité, vous avez la bonté, vous avez la bénignité, alléluia, et vous avez la patience. Oh, je me sens très religieux. Est-ce que vous vous sentez aussi bien? Que vous vous sentez aussi bien, n'est-ce pas? Ah, c'est tout simplement merveilleux. Ah, vous savez, aimer c'est quoi? Aimer c'est faire aux autres ce que vous voulez qu'on fasse de vous. C'est ça aimer. Ah, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, j'aime l'amour. Qui ont l'amour? J'ai l'amour. Aimer, c'est savoir faire aux autres ce que vous voulez qu'on puisse faire de vous. La longanimité, c'est quoi? La longanimité, c'est savoir supporter les erreurs de autres, les erreurs qu'ils commettent à répétition. Mais vous, vous supportez ça. Vous supportez ça. Ah, c'est comme ce que Frère Branham raconte. Il raconte l'histoire d'une sœur aux États-Unis. Cette sœur était vertueuse. Elle avait cru longtemps le message. Maintenant, il est arrivé qu'elle épouse un novice. Donc, qui venait de croire il y a 3 ans. Donc, vous qui avez cru il y a de cela 3 ans, vous êtes des novices. C'est ce que Frère Branham dit. Donc 3 ans dans le message, tu es novice. Mais malheureusement, on écoute un moto à outil qu'on dit, 3 ans après, tu verras quelqu'un qui vient de croire, il prend la brochure, on l'a comme prédicateur. Je deviens prédicateur. Un novice qui devient prédicateur. Asseyez-vous, écoutez la parole de Dieu. Vous n'êtes pas encore converti. Vous voyez, il faut faire longtemps dans le message pour prêcher. Lobby au prédicateur. Qui vient de croire il n'y a pas longtemps. Directement moté. Et puis, mais il va pas se limiter. Pasteur, mon kengeli. Tu ne connais même pas le message. Mais tu deviens pasteur. Tu vas conduire les brebis de Dieu à l'abattoir ou bien au ciel. Tu ne connais même pas encore le ciel. Le chemin du ciel, tu ne connais pas. Mais tu iras avec les brebis de Dieu. Pour devenir prédicateur, il ne faut pas être novice. Mais il faut avoir cru le message longtemps et avoir vécu beaucoup d'expérience dans le message. Maintenant, cette soeur, maintenant son mari, comme il était novice, maintenant il ne faisait que tomber. Et puis quand il tombe,
Comme il sait qu'il faut demander pardon, il revient. Oh, chérie, pardon. Je suis tombé. Et sa femme prie pour lui. Et puis il va encore. Un autre jour, il revient. Maintenant, c'était à répétition. Maintenant, pendant qu'il revenait, il venait de tomber. Maintenant, il dit, moi aussi j'ai exagéré. Aujourd'hui, cette femme va accepter de me pardonner. À la unième fois comme ça. Attends, mon copain a exagéré. Moi aussi j'ai exagéré. Maintenant il vient. Oh chérie, je ne sais pas. Moi je trouve que je peux tout simplement partir. Parce que je suis en train de briser ton cœur. Le matin, pardon. Midi, pardon. Je suis fatigué. Au lieu de te déranger comme ça, il faut mieux que je puisse rentrer. C'est comme si je ne suis pas encore convaincu. Tu es une chrétienne. Et puis sa femme l'a embrassé. Il a dit chérie, toutefois, il lui a dit toutefois que tu vas tomber. Ne t'éloigne pas de la maison, mais reviens à la maison. Je suis disposé de te pardonner et de prier pour toi. Je suis disposé. Autant de fois que tu tomberas, autant de fois je vais te pardonner. C'est quelle femme? Moi c'est une et puis à partir de ce jour-là, Frère Branham dit que l'homme lui-même a pris la décision que je ne vais plus tomber. Il a dit prie pour moi. La femme a pris. Elle a imposé les mains. Elle a chassé le démon. Et le démon est parti. Parce que elle aimait son mari. Quand vous avez l'amour, alléluia, l'amour chasse les démons. Vous voulez prier pour votre frère, votre soeur, aimez-le d'abord. C'est alors que votre prière est efficace. Mais toi tu veux prier pour quelqu'un, mais tu ne l'aimes pas. Lui aussi a passé la limite. Il quitte la bague et s'en aille au diable. Je vais le livrer au diable. Non, frère. C'est un novice. C'est pourquoi si tu es un novice ici, nous n'allons pas te livrer. Parce que pour commencer, tu n'es même pas encore baptisé. Mais comment est-ce qu'on va te livrer? Sois là, écoute d'abord la parole de Dieu. Et nous allons prier pour toi. Et cette femme-là, quand elle a fait ça, et puis l'homme a été délivré. C'est ce qu'on appelle la longanimité. Quelqu'un a posé la question à Jésus-Christ dans la Bible. Combien de fois quelqu'un peut-il pardonner une faute à son semblable? Combien de fois? Et puis écoutez, Jésus lui a dit que pour la même faute, la même peut-être trompé. S'il t'a trompé, il te trompe. Combien de fois tu vas le pardonner? Il dit 7 fois fois 77 par jour. Donc par 24 heures. Donc après ce jour-là, le compteur revient à 0. Si
s'il vient encore pour la même fois, il est obligé de pardonner. Pardonnez. 77 fois 7. C'est pour vous montrer, il faut pardonner tout. C'est ça la longanimité. La longanimité. Il faut être là. Frère, l'argent qui était perdu dans la poche là, c'est moi qui avais volé ça. Toi, tu es comme ça. Tu avais volé la belle femme. Tu avais volé la belle et toi, tu ici. Pardonne. Je refuse ton pardon là. Va l'enfer. Non, il ne faut pas faire ça. C'est quelqu'un qui se répand. Alors il faut l'écouter et prier pour lui. C'est la longanimité. Voyez-vous, c'est la longanimité. C'est ce que le Seigneur veut. Voyez-vous, et c'est ça. Et puis la bonté. Il faut faire du bien aux autres. La bénignité. La bénignité ou la simplicité, l'humilité. L'humilité, ça veut dire considérer son prochain comme... Voyez-vous, la patience, qui est la longueur de temps. Ce sont les signes qui montrent que vous avez cru. Vous avez l'esprit de Dieu en vous. Donc vous avez l'humilité. Vous ne pouvez pas avoir la haine. Non. Et la jalousie. C'est compliqué. Même dans le message, il y a des gens qui sont jaloux. Écoutez, la jalousie c'est quoi? La jalousie, c'est le fait d'envier les choses des autres. En d'autres termes, vouloir que les choses que les autres possèdent et que vous n'avez pas, que ça vous appartienne et pas à eux. Donc vous êtes contre quelqu'un du fait que Dieu l'a béni. Dieu lui a donné quelque chose. Et puis vous êtes contre. C'est ça la jalousie. Voyez-vous. Et aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est comme un pasteur me racontait une histoire vraie. Un frère vient des États-Unis pour choisir une femme ici au Congo. Maintenant, il est frère du message. Il est venu juste dans l'une des églises de la place. Une des grandes églises. Et il est entré. Il a dit avant de voir le pasteur, je dois d'abord identifier la sœur. Je ne peux pas aller seulement avec la parole. Mais il faut que j'ai déjà choisi. Et puis je présente. Maintenant, il a regardé, il a identifié une sœur. Il a fait à cette sœur ici, elle est vraiment celle que je veux. Il a demandé au frère, son nom c'est qui? Il lui a dit son nom. Est-ce que je peux causer avec lui? Avec elle? Et puis on a fait venir la soeur. Ton nom c'est qui? Ah, c'est elle. Ah, est-ce que tu es déjà marié? Non. Est-ce que tu es engagé? C'est-à-dire tu es fiancé? Est-ce que quelqu'un te fréquente? Non. Donc tu es complètement libre. Oui. Donc si je m'engage pour t'épouser, ça va aller? Pas de problème. Et comme ça, je vais voir le pasteur. Parce que je ne peux pas faire quelque chose par moi-même. Et il est allé, il a vu le pasteur. Maintenant, il lui a expliqué. Le pasteur, oui, je connais cette soeur-là. Maintenant, il a dit, maintenant, il faut que tu
ma compagne, dans la famille. Parce que je voudrais que les choses soient rapides pour que je rentre. Maintenant, le pasteur était occupé. Il avait autre chose à faire. Il a appelé les diacres. Il a dit, bon, prenez ce frère et puis invitez telle sœur. Il faut les aider à poursuivre leur démarche de mariage. Parce que moi je suis occupé à autre chose. Telle sœur. Et puis les diacres restent là-bas. Ils ont dit au frère, bon, ça va, on se rencontre demain. Alors nous allons apprêter la sœur. Et puis le frère vient. Et puis les diacres étaient là avec les autres sœurs. Maintenant, la fille là qu'il avait choisie n'était pas là. Maintenant, le frère vient s'asseoir. Maintenant, les diacres commencent. Toi aussi. Toi, tu viens pour épouser. Commencez par nous. Toi, tu étais très pressé. La fille que tu as choisie. Une famille pauvre. Des mauvaises réputations. Ses parents ne croient même pas le message. C'est elle-même qui croit. Mais toi tu viens. Tu vas la pointer pour moi. Tu t'es mal adressé. Regarde des soeurs. Si tu ne veux pas celle-ci, tu prends celle-ci. Ça c'est pour Zodiac. Et puis ça Zodiac. Choisis entre. Le frère regarde. Je suis au milieu des chrétiens. Ou bien je suis au milieu d'une bande de criminels. Il a dit, mais où est la sœur que j'ai pointée? Mon frère, choisis entre ces deux. Et puis le frère a dit, ça va? Nous reportons le rendez-vous. Nous allons revenir. Et puis il a pris le numéro, il a appelé le pasteur. Pasteur, c'est que tu m'as laissé là. Tu m'as laissé entre les mains des diacres ou bien entre les mains de qui? Ce sont les diacres de ma maison. Ce sont des criminels. Je n'ai pas vu la femme. J'ai vu leur fille. Et il me propose leur fille. Et le pasteur était énervé. Il était énervé. Il a dit, si la nuit est suffisante, à mon retour, je vais prendre en charge. Vous voyez ce qui se passe. Là, c'est dans le message. Vous voyez, ne faites pas de choses comme ça. C'est ce qu'on appelle la jalousie. Quelqu'un a reçu là. Il faut être dans la joie. Toi, tu casses pour détourner le mari et l'orienter à ta fille. Et tu es un détourneur de la même valeur que les détourneurs qui volent l'argent dans notre trésor. Un détourneur. Vous détournez même le choix du mariage. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est la jalousie. Est-ce que vous comprenez le sens de la jalousie? Écoutez, c'est la jalousie. Vous ne devez pas faire ça.
Comme j'aime mes filles là. Le roi n'a Toi, tu viens chercher une soeur. Tu regardes une soeur. Tu apprécies une soeur. Même si tu viens du Canada. Moi, je ne peux pas te corrompre. Je n'ai aucune fille au Canada. Je préfère que tu épouses et puis au lieu de prendre celle-là, ma fille ici, elle est dans le message, grandit dans le message, elle a pris au baptême, et puis elle chante à l'église, elle est vierge. Mais celle-là est des vierges. Frère, il t'a dit qu'il cherche seulement des vierges. C'est ton problème. Lui a choisi. Écoutez, je ne peux pas faire ça. Non, c'est le bon côté. Ma fille ira au Canada selon la voie que Dieu a déjà prévue. Ce n'est pas par la corruption. Et si vous faites ça dans la vie, c'est la jalousie. Et Dieu ne vous bénira pas. Voyez, soyez honnête. Voyez-vous, et il faut aimer. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse. Et le Seigneur vous bénira. Voyez-vous, c'est ça la chrétienté. C'est ça. Donc, vous marchez avec les dés. Vous aimez la parole, vous la croyez et vous la vivez. Vous aimez l'autre soeur comme vous aimez votre propre fille. De la même manière. C'est très bien comme ça. Vous voyez, c'est un mauvais esprit diabolique et de trouver les serviteurs de Dieu, même le message, en train de détourner le choix des épouses. Yo pena otindi kinde kama bale kapona refuse celle-ci toi celle-ci litomba vous sana yango na kosala ka ko pona ndengwana et puis vous vous tenez ici pe otelemi awa Branham malobi mais la vie kasi bomoi zéro ni bongo tolo rempli de la haine otonna na koyina et de la jalousie na zuwa honte à vous votre place à la chair le cas a on est tumbelo pour réclamer la grâce de Dieu. Voyez, c'est ce que le prophète aime. Est-ce que vous le croyez avec moi? Que Dieu vous bénisse. 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 Mettez-vous debout. Mettez-vous debout pendant que le conducteur de chant monte pour nous entonner un cantique qui va nous introduire dans la prière.